Bienvenue sur notre chaîne Espoir Média, bienvenue dans notre émission 3DS. Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour parler avec vous de la Bible. En l'occurrence, nous sommes dans la dernière étude de ce trimestre qui est consacré aux 3 anges, 3 messages cosmiques qui sont donc les 3 messages des 3 anges d'Apocalypse 14. Cette semaine, notre étude est intitulée « Illuminés de la gloire de Dieu ». Alors nous allons discuter, partager, réfléchir autour de ce texte biblique de l'Apocalypse en particulier. Et pour cela, j'ai 2 invités qui sont à côté de moi et que je remercie d'avance d'être avec moi. J'ai à ma gauche Pascal Charpillot. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Et puis à ma droite, Zoran Zivkov. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Je vous laisse vous présenter en 2 mots. Pascal, si tu veux commencer. Alors bonjour à tous, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Donc je me présente, je m'appelle Pascal Charpillot, je fais partie de l'Église de Genève. J'ai un poste d'ancienne à l'Église de Genève et j'ai 2 grands-enfants, dont un qui va bientôt se marier. Très bien, merci Pascal. Oui, je m'appelle Zoran Zivkov, je suis comme Pascal membre de l'Église de Genève où j'ai exercé le pastorat pendant quelques années et actuellement je suis pasteur retraité, ancien aussi de l'Église. Et voilà, j'ai du plaisir à travailler avec l'Église. Et nous, on a du plaisir à vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci pour ces présentations. Voilà, notre émission peut commencer maintenant que nous nous sommes tous présentés. Alors, la très grande majorité des histoires, si on regarde dans les livres, si on regarde dans les films, etc., se terminent par un happy end. Tout rentre dans l'ordre, tous les problèmes sont résolus, tout le monde est content, sauf peut-être les méchants qui ont été attrapés ou qui n'ont pas réussi à leur fin, finalement. Est-ce que vous, de votre côté, vous vous souvenez d'une histoire ou peut-être d'un film que vous avez vu où ça s'est mal terminé? Peut-être que ce n'était pas ce qu'on attendait, mais ça s'est mal terminé. Et si ça vous est déjà arrivé, quel sentiment est-ce que vous avez eu en assistant à cette mauvaise fin, entre guillemets, qui n'est pas habituelle? Qu'est-ce que ça a généré en vous quand le film s'est terminé? Est-ce que vous préférez les films avec un happy end, qui sont souvent pas très réalistes? Ou est-ce que vous préférez plutôt les histoires qui se finissent peut-être un peu moins bien, mais qui sont peut-être un petit peu plus réalistes? Alors moi, personnellement, j'aime bien les films qui ont des happy ends. Des happy ends. Parce que, en fait, quand je regarde un film, c'est pour me distraire et c'est pour voir des choses qui vont mieux que dans la vie. Parce que souvent, comme tu dis, dans la vie, c'est pas toujours des happy ends. Et je pense par exemple à Titanic ou La Ligne verte. C'est vrai que c'est des films qui finissent pas bien. Et pour moi, ça peut mettre de la tristesse, ça peut mettre de la colère, ça peut mettre même de la révolte certaines fois. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est des fois un peu difficile. J'aime mieux ceux qui finissent bien. Mais en sachant que, bien sûr, c'est pas la réalité. Oui, parce que souvent, dans la réalité, ça finit. Ça reste un divertissement, on va dire. Tout à fait, voilà. Ouais, d'accord. Et toi, Zoran? Alors, moi, j'ai vécu les 2 parties. Quand je suis arrivé dans l'Occident, il y avait donc ce côté américain happy end. Mais quand j'étais en Yougoslavie, la production qui se faisait locale, c'était rarement des happy end. Et il y a 2 films dont je me souviens bien qui finissent en queue de poisson. Et c'est ceux-là qui m'ont le plus marqué parce que ça n'a fini ni mal ni bien, mais ça m'a permis de donner la fin que je voulais donner moi. Et je termine juste là-dessus, je suis un fan d'opéra, mais je ne suis jamais allé voir un opéra et je ne regarde jamais un opéra à la télé parce que je n'aime pas que le metteur en scène m'impose sa mise en scène. J'aime bien que la musique s'impose à moi comme elle vient. Donc voilà, je suis très partagé. Très bien. Merci pour ce partage. Moi, si je vous pose la question, c'est parce qu'une fois, j'ai regardé un film et je ne m'y attendais pas. Je regardais un film pure fiction, rien à voir avec une réalité ou quelque chose qui s'est passé. Il y avait je ne me rappelle plus très bien ce que c'était, mais il y avait des gens qui faisaient des attentats, etc. Et puis à la fin du film, j'ai été très surpris et ça a généré en moi un sentiment assez partagé. Parce que finalement, la fin, c'était que les terroristes, ils partaient, ils marchaient dans la rue comme ça explosait derrière eux, et finalement ils étaient libres, et puis la bonne société, on va dire, avait perdu. Et c'était spécial quand même, c'était très particulier.
Voilà, donc on vient de parler de choses de la vie finalement, et maintenant on va rentrer plus dans le texte biblique, et j'aimerais pour cela, avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être ici, de pouvoir partager, de pouvoir étudier, de pouvoir discuter de ta parole, Seigneur, et de ta personne. Merci parce que tu te révèles à nous, et merci pour le Saint-Esprit que tu nous donnes aussi, et nous te demandons de nous inspirer, que tu puisses nous éclairer, Seigneur, dans cette étude. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors on vient de parler des histoires avec des happy end, et c'est vrai que très souvent dans la vraie vie, les histoires ne se terminent pas aussi bien en général, pas aussi bien que dans les films ou dans les histoires pour enfants. Aujourd'hui, on arrive à la dernière étude de notre trimestre qui était focalisée, donc, comme je le dis en introduction, sur les 3 messages des 3 anges d'Apocalypse 14. On a abordé pendant toutes ces semaines différents sujets. Et maintenant, on arrive au terme de ce voyage que j'oserais dire apocalyptique, mais dans le sens de révélation. Et on va tout de suite voir comment se termine finalement cette histoire qu'on a parcourue tout au long de ce trimestre et qui est bien réelle, même si elle n'est pas forcément déjà arrivée, mais elle est réelle, elle va arriver. Ce n'est pas une fiction, puisque ces textes annoncent ce qui se passera sur la terre jusqu'à ce que Jésus revienne, comme il l'a promis. Alors notre étude de cette semaine est accompagnée du verset principal de cette étude, dans Apocalypse 18 au verset 1, qui nous dit « Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et sa splendeur illumina la terre. » Alors j'ai envie de continuer la lecture de ce texte avec le verset suivant, qui nous donne davantage d'indications sur cet ange qui apparaît donc dans ce chapitre 18. Et les versets suivants nous disent « Il cria, donc l'ange, il cria avec force, « Elle est tombée, la grande Babylone. Maintenant, c'est un lieu habité par des démons, un refuge pour toutes sortes d'esprits impurs, un refuge pour toutes sortes d'oiseaux et d'animaux impurs et répugnants. Tous les peuples ont bu le vin de sa furieuse débauche. Les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe insolent. » Donc ça, on trouve dans les versets 2 et 3 du chapitre 18. Alors, moi, quand je lis ce texte, personnellement, ça me rappelle le deuxième ange d'Apocalypse 14, qui disait aussi, si on reprend Apocalypse 14 au verset 8, ce deuxième ange disait « Elle est tombée, la grande Babylone, elle a fait boire à tous les peuples le vin de sa furieuse débauche. » Le message est le même, finalement, entre ces deux anges. Alors, quel rapprochement est-ce qu'on peut faire entre ces deux anges? Entre, d'une part, celui d'Apocalypse 18 au verset 1 et celui d'Apocalypse 14 au verset 8. Alors, je crois que les anges, tels qu'ils nous sont présentés avec leur mission, ont aussi pour vocation de nous interpeller. Donc, le message du chapitre 14 est un message qui nous interpelle, le chapitre 18 aussi. Et je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce à quoi ça m'amène à réfléchir. Ce texte m'amène à me dire que je ne suis libre que si j'ai encore la possibilité de choix. Et que si je me laisse totalement absorber par une seule idée, je ne suis plus libre. Et je crois que cette liberté ne peut exister sur cette terre, et j'espère ne pas choquer des auditeurs, que par la foi. En dehors de la foi, il n'y a pas de liberté. Et je prends juste un exemple de l'Ancien Testament. Quand on lit le 2e livre des Rois, au chapitre 5, on nous parle d'une jeune fille qui a été faite prisonnière par Naaman. Et cette jeune fille, elle a une telle foi que ça lui pose aucun problème. Naturellement, elle dit à sa maîtresse, mais seulement si mon maître voulait aller à Samarie, là il y a un prophète, il le guérirait. Mais elle le dit avec une telle liberté que
ça interpelle la femme. Mhm. Ça interpelle Naaman. Ce qui lui permet d'être libre de dire des choses comme ça, c'est parce que elle croit et elle est sûre que celui en qui elle croit est capable de faire cela. Mhm. Quand le roi d'Israël, qui est probablement Joram, reçoit Naaman avec la lettre, quelle est sa réaction? Il dit « Mais c'est pas vrai du tout ça, qu'est-ce qu'il me fait là avec cette lettre? Vous voyez, il cherche à me faire la guerre. Mhm. » Il connaissait Élisée aussi bien que la jeune fille, mais il ne croyait pas en Élisée, il ne croyait pas au Dieu de d'Élisée. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il est happé parce qu'il n'arrive plus à réfléchir. Il est prisonnier d'une pensée unique. Mhm. Et ce que je vois dans ce texte me dit « Attention, tu ne dois pas être prisonnier de la pensée unique qui est majoritaire. Tu dois garder une foi pour être libre de faire le choix de sortir ou de ne pas sortir, de faire des choses ou de ne pas faire des choses. Et cela n'est possible, je le crois profondément, que si nous avons la foi, parce que le seul qui nous donne cette liberté, c'est Dieu. Satan, il ne donne jamais la liberté. Mhm. D'accord, donc dans l'Apocalypse, alors ces messages, c'est vraiment, on est arrivé à un point où il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Et c'est en Christ qu'on a cette liberté de pouvoir faire le choix, et le bon choix en l'occurrence. Absolument. Très bien. Et par la foi. Par la foi. Merci, Pascal. Oui, et tu parlais de ce même texte qui est en Apocalypse 14. Ici, on a l'impression que j'appellerais ça un peu un focus. On voit plus de choses. Alors, elle est tombée. Déjà, ça, c'est important. Pour moi, si elle est tombée, c'est qu'il y a eu un jugement. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est terminé. Et là, on voit tout ce qu'il y a dans cette ville, tout ce qui met en plus. Donc, refuge des démons, habité par des démons, refuge pour les animaux impurs. En fait, tout est impur. Oui. C'est vraiment une place où personnellement, j'aimerais pas être. Et je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui aimeraient être dans cette ville à ce moment-là. Donc, c'est cet appel de sortir de la ville avant qu'elle tombe, parce que là, vraiment, c'est terminé. On a vu il y a quelques temps, justement, qu'il y avait un délai, une deadline. Et là, la deadline, elle est atteinte et c'est terminé. Donc, mieux vaut faire le choix avant, comme tu disais. D'accord, merci. Ce texte d'Apocalypse 18 au verset 1 à 3 que j'ai lu tout à l'heure et dont on vient de parler, c'est un message qui sera annoncé à la fin des temps, dans les temps de la fin, et ceux qui précèdent, enfin les temps qui précèdent immédiatement le retour de Jésus. Hein, finalement, on est dans ce contexte d'Apocalypse, on est même pratiquement à la fin de l'Apocalypse. Et concernant cette même période de temps, et qui nous concerne pour nous aujourd'hui, Paul nous donne aussi quelques informations. Et j'aimerais prendre avec vous dans 1 Thessaloniciens, donc Paul parle à cette église de Thessalonique, chapitre 5, au verset 2 à 6, il est écrit, donc Paul le dit, « Le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Et quand les gens diront « Tout est paix, tout est sécurité », c'est alors que tout d'un coup la ruine s'abattra sur eux comme les douleurs de de l'accouchement surprenant une femme enceinte. Personne n'y échappera. Mais vous, nous dit Paul, frères et sœurs, vous n'êtes pas en pleine obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous êtes des personnes qui vivent dans la lumière, qui vivent en plein jour. Nous ne vivons ni dans la nuit, ni dans l'obscurité. Ainsi, et c'est l'exhortation finale de Paul, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte de Paul, en particulier si on le met en parallèle avec le texte d'Apocalypse 18, versets 1 et 3, que nous avons lu juste avant? Pour moi, ça nous met encore j'allais dire pas un délai, mais ça nous montre encore qu'est-ce qui peut se passer, comment ça peut se passer. En fait, c'est intéressant de voir quand même que c'est quand tout ira bien. Enfin, les gens ont l'impression que tout va bien, ils ont l'impression d'être en sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose, et c'est quand même quelque chose de terrible, de grave, dont personne ne va échapper finalement, ça va tomber sur tout le monde. Et c'est vrai que c'est impressionnant de le voir comme ça. Et c'est quoi ce quelque chose, ou c'est quand qu'on pourrait se demander? Eh bien, si on prend le chapitre avant, là c'est donc le chapitre 5, si on regarde au chapitre 4 de Thessaloniciens, Paul là il nous parle du retour du Christ. Il nous explique comment ça va se passer avec les gens qui sont morts, pas morts, etc. Et du coup, ça vient juste après.
Et si on prend le verset 1 de ce chapitre 5, où il est mis « Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive au sujet de ces temps et des moments où tout cela arrivera, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon imprévisible. » Donc ça montre bien que c'est le jour du Seigneur, et ce jour du Seigneur, c'est le retour du Christ. Et que donc ce retour du Christ est prévu, il est là, il va arriver. Il y a des gens qui seront avertis, qui seront au courant, qui n'auront pas peur, et il y en a d'autres qui seront totalement peut-être paniqués parce qu'ils n'avaient pas prévu, ils n'avaient pas réfléchi avant à la chose. Et je trouve magnifique parce que là, Dieu, effectivement, nous prévient et nous dit de nouveau, ces choses vont arriver. Par contre, vous qui avez étudié et qui savez que ça va arriver, dormez pas, essayez de rester réveillés. Donc, comment est-ce qu'on peut y rester réveillé ? Peut-être en priant, en étudiant la Bible, en essayant d'avancer. Mais c'est vrai qu'on sait que les 10 vierges se sont toutes endormies quand même. Donc, voilà, il n'y a pas que ça. Il faut rester réveillé, essayer de rester réveillé, mais en tout cas, avoir cette huile que devaient avoir les vierges quand elles se sont réveillées, parce que c'est ça qui a fait la différence finalement. Très bien. Moi, c'est intéressant parce que ce texte de 1 Thessaloniciens me fait peut-être penser que, si on reprend le texte d'Apocalypse 18, que peut-être que les gens ne sont même pas au courant, ne voient pas finalement que, comme le dit le texte, que c'est un lieu habité par des démons, un refuge de toutes sortes d'esprits. Tout ce que tu disais qui était négatif, un endroit où tu n'as pas envie de vivre, peut-être que les gens ne le voient simplement pas. Et d'ailleurs, la Bible, et en particulier l'Apocalypse, est venue pour révéler, pour nous dire, mais regardez les choses comme elles sont réellement, que vous ne voyez pas, elles sont comme ça. Et ça nous présente des choses peut-être qu'on ne voit pas. Et quand je mets ces deux textes en parallèle, je me dis, c'est un avertissement justement de dire, mais voilà, Babylone est comme ça, regardez-le et faites le bon choix. Soran, si tu veux rebondir. Je voudrais juste rebondir sur ce que Pascal vient de dire. C'est intéressant de voir que ce texte vient après une espèce de conclusion du chapitre 4. Parce que maintenant, historiquement, on sait que cette épître était probablement la première qui a été rédigée par l'apôtre Paul, et probablement par l'angoisse de se dire que vont devenir les chrétiens qui meurent. Parce que l'Église primitive avait pris la promesse des 2 hommes en blanc, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Ils l'ont pris littéralement pour eux. Donc ils pensaient revoir Jésus. Et puis quand les premiers chrétiens commençaient à mourir, Dieu inspire à Paul, il lui dit, il faut que tu leur dises, voilà comment ça va se passer. Et on a l'impression que l'épître se termine dans une apothéose avec la fin du chapitre 4, donc voilà. Parce que le texte dit « Consolez-vous les uns les autres avec ces paroles ». Et puis comme si l'Esprit tout à coup disait à Paul « Oui, mais attention, il ne faut pas leur dire que tout va être rose. Il ne faut pas qu'ils s'imaginent que tout sera fait de par soi. Il faut les prévenir que avant d'être enlevé avec le Christ, il va y avoir des discussions très fortes, des pensées qui vont les détourner. Et ces pensées, ce sont les mêmes que Satan a développées au départ. Quand Satan aborde Ève, il ne lui dit pas « Ma pauvre, tu ne sais pas ce que tu vas souffrir quand tu auras ton premier enfant, tu ne sais pas que tu vas mourir. » Non, il aborde en lui disant « Mais non, ce que Dieu a dit, la mort n'existera pas, vous serez comme des dieux. » Depuis toujours, Satan se promène avec un anesthésiant. Et l'apôtre Paul nous dit ici, attention, l'anesthésiant, c'est dangereux. Très bien. Il y a 2 passages bibliques qui marquent cette même différence que fait Paul entre ce premier groupe de ceux qui seront surpris et ce deuxième groupe de ceux qui sont dans la lumière, comme dit Paul. Alors le premier texte, c'est Jésus qui en parle. Le premier texte se trouve dans Jean au chapitre 17, et ce sont les paroles de Jésus qui prie à son Père. Et dans cette prière, les versets 6 à 9 nous disent, c'est Jésus donc qui parle en priant à son Père, « Je t'ai fait connaître à ceux que tu as pris dans le monde pour me les confier. Ils t'appartenaient, tu me les as confiés, et ils ont obéi à ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont accueillies. Ils savent vraiment que je suis venu de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je te prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as confiés, car ils t'appartiennent. » Et un peu plus loin, au verset 17,
Jésus dit encore, « Fais qu'il soit entièrement à toi par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. » Alors ça, c'est un premier texte. Et il y a un deuxième texte qui se trouve aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 31 à 32. C'est aussi Jésus qui parle, mais cette fois-ci, il parle aux Juifs qui ont cru en lui. Et Jésus leur dit, « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Alors, dans ces textes, quelles indications on peut trouver concernant ces deux groupes dont parlait Paul, ceux qui se font prendre comme un voleur et ceux qui sont dans la lumière? Comment comprendre le rôle de la vérité? Il y a, dans ces paroles de Jésus, il y a plusieurs fois ce terme « vérité » qui sort. Ce rôle de la vérité qui est parole de Dieu et qui rend libre, comment comprendre ça? Je reviens sur ce que je disais à propos de cette jeune fille. Pour elle, la foi lui permettait de découvrir la vérité que donc le prophète était capable de faire ça. Mm-hmm. Et ce que je trouve de fort ici dans ces textes, c'est que Jésus focalise les choses sur lui. Il devient, c'est lui qui est le centre, qui est au milieu. Vous voyez, la Bible, la vie sur la terre commence par l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Tout au long du pèlerinage du peuple d'Israël, Dieu va dire, ils vont me faire un sanctuaire parce que je veux habiter au milieu d'eux. Le temple était au milieu. Donc, il y a une chose qui est quand même très forte, c'est que ces textes nous disent, si Jésus est le milieu, nous n'avons rien à craindre. Mm-hmm. Si Jésus n'est pas le milieu, nous sommes désaxés. Je me souviens d'une expérience d'une anthropologue américaine qui était en Afrique et puis qui discutait avec une femme africaine sur la façon de percevoir le christianisme. Et cette personne africaine lui disait, vous voyez, vous les Occidentaux, vous percevez le christianisme comme un espace entouré d'un grand mur. Ceux qui sont à l'intérieur, c'est les bons. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est les mauvais. Nous, les Africains, il n'y a pas de mur. Il y a juste l'endroit où on veut arriver, c'est-à-dire la ferme où on veut arriver. Il y en a qui sont plus proches, d'autres qui sont plus loin, mais ce qui est important, c'est qu'on veut arriver vers ce centre. Et ce que le texte, pour moi, me dit ici, si vous restez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, c'est-à-dire si je suis le centre de votre vie, le centre de vos croyances, le milieu de vous-même, eh bien, vous avez la vie. C'est une très belle image que tu as sortie, moi qui me parle beaucoup personnellement. Et c'est vrai que le fait de se focaliser sur l'endroit où on va, ça permet aussi de regarder l'autre avec compassion, de s'aider pour arriver au même endroit ensemble. Absolument. C'est une notion complètement différente de s'exclure en disant, même si on ne l'affirme pas, mais de se dire, moi je suis meilleur que l'autre. Il y a pas il y a un regard beaucoup plus altruiste et plus sain, plus christique, je pourrais dire. Donc, merci pour ça. Et pour rebondir là-dessus, en fait, pour aller dans ce milieu, il faut le connaître. Et si on ne sait pas où on va, on est perdu. Et du coup, il y a cette différence entre ces gens qui ne seront pas surpris parce qu'ils savent où ils vont. Et pourquoi ils savent où ils vont? Parce qu'ils connaissent la personne du Christ, ils ont étudié, ils ont appris à le connaître aussi personnellement, ils ont une relation avec lui. Et ça leur permet d'avoir cette destination. Et c'est ça qui fait qu'ils ne seront pas surpris. Les autres, de ne pas connaître, en fait, c'est la méconnaissance, c'est peut-être certains mauvais choix qui font que les gens, finalement, seront surpris parce qu'ils n'y s'y attendaient pas et qu'ils n'ont pas pensé à peut-être essayer de regarder un peu dans cette direction-là. Oui, tu vois, ça me fait penser à une chose. Jésus, sur la croix, est au milieu. Au milieu de deux brigands. Chacun d'eux avait la même distance qu'il pouvait parcourir pour aller à Christ. Il y en a un qui a fait le choix, l'autre qui n'a pas fait le choix. Et ça aurait été terrible
si Jésus avait été excentré, parce qu'on aurait pu se dire, ben tiens, c'est lui qui était plus proche, il a reconnu Jésus, c'est lui qui était plus loin. Non, même là, Jésus nous montre qu'il est au milieu de deux brigands, mais il est le milieu de ces deux brigands. Et c'est lui qui l'a reconnu comme le milieu, mais il a été sauvé. Tout à fait. Et j'aimerais qu'on garde cette idée de Christ au milieu, parce qu'on va y revenir aussi dans la suite de l'étude. Je pense que c'est vraiment la notion fondamentale de l'Apocalypse et de tout ce trimestre qu'on est en train d'étudier maintenant. J'aimerais revenir sur le texte de base qu'on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 18 au verset 1, où il y a cet ange qui descend du ciel. Le texte nous dit qu'il a un grand pouvoir, qu'il a une grande autorité, ça dépend les versions, comment c'est formulé. Et sa splendeur ou sa gloire, selon les versions, illumine la terre. Alors ce terme pouvoir ou autorité, selon comment c'est traduit, c'est le terme grec exousia, que l'on retrouve notamment quand Jésus il donne le grand mandat missionnaire à ses disciples dans Matthieu 28 au verset 18 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. Et il donne cette mission avec cette autorité. Et Jésus dit qu'il a lui-même qu'il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre, et c'est avec cette autorité qu'il envoie ses disciples en mission. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, versets 19-20, « Allez donc auprès des gens de tous les peuples, faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel lien est-ce qu'on peut voir entre l'annonce de l'ange dans Apocalypse 18 et notre mission en tant que chrétien d'annoncer l'Évangile ? Quel rôle spécifique est-ce qu'on a dans ces temps de la fin qui précèdent directement le retour de Jésus ? Justement, un peu comme on disait tout à l'heure, on est éclairé. Cet ange, il éclaire et nous, les gens, enfin en tout cas ceux qui suivent Christ, sont éclairés par le lieu où on va. On sait certaines choses sur son retour, comme on l'a dit tout à l'heure par rapport à ce qui nous est donné dans Thessaloniciens. Du coup, si nous, on ne parle pas, si nous, on ne prévient pas les autres et on ne leur explique pas ce que nous, on a compris, comment vont-ils découvrir la chose ? Et du coup, c'est pas bon. Christ disait bien que si, quand il entrait à Jérusalem, si les gens ne criaient pas, les pierres crieraient, mais c'est pas les pierres qui vont dire aux gens ce qu'il en est, où va la terre, parce que si on regarde la société d'aujourd'hui, il se passe plein de choses, les gens se posent plein de questions, il y a les problèmes climatiques, il y a les problèmes, enfin il y a plein de problèmes finalement aujourd'hui. Les gens trouvent des manières de réagir. Il y a plein d'organisations qui font des choses avec lesquelles on peut être plus ou moins d'accord. Ils réagissent parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas où ça va, ils ne savent pas ce qui se passe. Alors que nous, on sait où va la terre, on sait que Jésus va revenir, on sait toutes ces choses. Donc, si on ne leur dit pas, si on n'en parle pas, personne ne peut jamais savoir. Ce n'est pas parce qu'on va en parler qu'ils vont l'accepter, parce qu'ils ont la liberté de l'accepter ou pas, ça c'est sûr. Dieu laisse la liberté à chacun, mais voilà, si personne ne dit rien, je pense qu'on est un peu à côté de la plaque. C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas voir. Nous-mêmes, dans combien de fois dans notre vie, il y a des situations où simplement on a la tête dans le guidon et on ne voit pas les choses parce qu'on manque de recul finalement. Et des fois, c'est quelqu'un qu'on côtoie, qui nous parle, qui nous montre quelque chose, puis d'un coup, on se rend compte. Et finalement, là, il y a une situation comme ça, on ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas savoir, de ne pas voir. Par contre, on peut en vouloir peut-être à nous-mêmes de ne pas éclairer, de ne pas dire. Et finalement, après, c'est la liberté de choix, comme tu dis. Zoran, tu veux ajouter quelque chose à ce sujet ? Ce qui est intéressant avec le chapitre 18, c'est qu'il arrive après le jugement de la grande prostituée. Et ça veut dire qu'il y a une certaine logique. La grande prostituée a été jugée. Le chapitre 14 nous a dit qu'il nous appelle à sortir de Babylone pour ne pas être jugés. Et pour les quelques hésitants encore, eh bien, Dieu, dans sa grâce, envoie un ange supplémentaire qui illumine toute la terre. C'est quand même extraordinaire de voir que même une fois cette prostituée jugée, Dieu dit, il y a peut-être encore quelques-uns qui pourraient être éclairés. Cette lumière, c'est pas nous. Cette lumière, c'est l'ange. L'ange qui vient nous éclairer et qui vient éclairer la terre. Je viens de lire un résumé d'un livre de Martin Hirsch où il parle de la grande éco-anxiété qui touche nos jeunes générations à tel point qu'il y a de plus en plus de suicides parmi les jeunes
il y a de plus en plus des gens qui deviennent violents parce qu'ils ne voient pas un avenir. Lorsque je suis arrivé en Suisse et en France en 1967, pour trouver un travail, il suffisait de prendre une tribune de Genève, on regardait les annonces et puis il y avait suffisamment d'annonces pour avoir du travail. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Ça veut dire que notre terre n'a plus d'avenir à proposer. Et ce texte de l'Apocalypse nous dit, attention, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas d'avenir qu'il n'y a pas un avenir. Il y a un avenir, mais pour cela, il faut vous laisser éclairer. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a une espérance que les gens, que la société ne voit pas. Il y a une espérance, mais elle n'est pas là où ils pensent qu'elle pourrait être. Absolument. Ouais, c'est ça. Merci. J'aimerais m'arrêter maintenant sur la notion de splendeur ou de gloire qui ressort aussi dans ce texte d'Apocalypse 18 au verset 1. Et si je prends un autre texte, Apocalypse 4, le verset 11, on voit une scène où il y a les 24 anciens qui se prosternent devant Jésus et qui lui disent « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Et puis après, on regarde un chapitre plus loin, au chapitre 5, Apocalypse 5, au verset 11, ce sont les anges et les anciens donc, qui disent toujours à Jésus, qui parlent à Jésus, « L'agneau a été immolé, qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et bénédiction. » Alors, cette gloire, qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer? C'est une notion qui est quand même assez vague, hein, c'est conceptuellement parlant, c'est un peu compliqué à s'imaginer. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Et pourtant, cette gloire de Dieu, elle est tellement présente dans la Bible et en particulier dans l'Apocalypse. Comment expliquer la gloire de Dieu? Alors, je voudrais juste rappeler peut-être 2 ou 3 faits pour expliquer cette gloire. L'homme le plus, excusez-moi le terme, le plus culotté sur cette terre que j'ai connue, dont j'ai entendu parler, c'est Moïse. Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé quelqu'un d'autre qui dise à Dieu, écoute, je suis ton serviteur, je fais tout ce que tu me demandes, mais tu ne veux pas te montrer à moi. Je veux voir ta gloire. C'était osé. Hein. C'était osé. Du point de vue humain, c'était osé. Et ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que Dieu dit, ouf, là, tu tapes fort, mais je te l'accorde. Je ne te l'accorde pas sous la façon dont toi tu t'imagines, mais je vais t'accorder pour voir ce qu'est ma gloire. Ma gloire, c'est que je te trouve une place pour te placer dans la montagne, pour que tu sois solidement installé, pour que tu n'aies pas peur. Ensuite, je vais passer, mais pour que tu ne meurs pas là où tu es dans la montagne, je vais te cacher avec ma main et je vais faire passer devant toi en quoi consiste cette gloire, dans la bonté, dans l'amour, dans le service. Et quand Moïse descend dans la vallée, les gens disent, attends, on ne peut pas te regarder. On ne peut pas te regarder parce que ton visage nous fait peur. Mets quelque chose sur ton visage. Voilà, la gloire de Dieu, pour moi, c'est quand nous sommes en présence de Dieu, ce que Dieu nous transmet pour que nous puissions être des transmetteurs de cette gloire. Évidemment, aucun d'entre nous ne mettra aujourd'hui quelque chose sur son visage parce que nous ne resplendissons pas. Mais pour dire que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, les choses sont très différentes. Et je rappelle juste un deuxième passage sur le mont de la transfiguration. Et quand tout le monde est là, Jésus est glorifié. Quelle est la réaction des disciples? Mais ils ne savent pas quoi dire. Pierre balbutie, on pourrait faire 3 cabanes, une pour toi, une pour Moïse. Mais lorsque la gloire de Dieu est là, eh bien, notre cœur déborde tellement que nous n'avons plus la capacité de dire ce qui se passe, ce que nous vivons. Et je crois que
le poids, ça donne du poids à notre relation avec Dieu. D'accord, merci. C'est difficile de mettre des mots finalement sur cette gloire de Dieu. Il y a en même temps cette présence, il y a un rayonnement, parce que c'est quelque chose que Dieu il arrive à transmettre. On arrive à retransmettre cette gloire de Dieu, partiellement bien sûr, mais c'est particulier quand même. C'est particulier, c'est plus quelque chose que l'on vit que quelque chose qu'on peut expliquer avec des mots, quoi. Absolument. C'est un rayonnement. Et pour vous vous souvenez, sur l'arche, il y avait les 2 chérubins, il y avait la gloire de Dieu qui était là au milieu, et qui montrait que la gloire de Dieu, c'est d'être présent parmi nous. Il ne faut pas qu'on oublie que toute la gloire de Dieu, c'était de nous aimer, d'être présent parmi nous, de donner sa vie pour nous, ce qui est totalement le contraire des valeurs humaines tout à fait, qui règnent sur terre. Oui, et c'est intéressant de voir que cette gloire de Dieu est dans certains textes liée à son caractère finalement. Il y a plusieurs textes où c'est lié à son caractère. Et c'est étonnant parce que la gloire de Dieu, ça rayonne. On sait que la Bible dit bien qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Enfin, certains l'ont dit, en tout cas dans la Bible, parce que sa gloire est tellement supérieure. Notre nature pécheresse ne peut pas être face à cette gloire de Dieu. On est trop petit, on est trop sale, enfin, etc. Du coup, on serait consumé, mais non, il nous protège et il nous donne ces caractéristiques qui sont justement, comme tu disais, la grâce, l'amour et la paix. Et c'est vraiment intéressant. On voit la totale bienveillance de Dieu. C'est que, déjà dans la gloire qu'il donne, qui reflète, mais aussi quand il nous la fait voir, cette gloire où il prend encore soin de nous. C'est un Dieu d'amour qui est incroyable. Je suis fan, moi. Absolument. Et c'est intéressant, quand Salomon finit sa prière, la gloire de Dieu descend dans ce nuage pour montrer, et encore une fois, la gloire de Dieu, c'est de venir nous visiter. Dieu ne se fait pas une gloire que nous, on fasse l'effort d'aller le trouver. La gloire de Dieu, c'est de venir nous visiter. Absolument, absolument. Alors quand j'ai cité Apocalypse 5, verset 11, juste tout à l'heure, j'ai tout de suite associé l'agneau immolé dont parle le texte à la personne de Jésus. Alors c'était peut-être un peu rapide, mais c'est vrai que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup, beaucoup de symboles, et on voit un texte qui est très, très imagé, et pourtant la personne de Jésus, elle est centrale dans l'Apocalypse. On l'a déjà évoqué tout à l'heure dans notre discussion. Mais vraiment, dans ce livre de l'Apocalypse, Jésus est central. Alors, en ce qui vous concerne, où est-ce que vous voyez Jésus dans l'Apocalypse ? Quel est son rôle ? Que fait-il ? Qu'est-ce que cela vous dit ? Qu'est-ce que ça vous apprend sur Jésus ? Déjà, Jésus, il est déjà tout au début de l'Apocalypse. Si on prend les premiers versets, c'est la révélation que Jésus apporte de Jésus-Christ. Donc, il est déjà là tout au début. Il est présent. Apocalypse 1, verset 1. Exactement, tout à fait. Et c'est vrai que c'est déjà extraordinaire de savoir qu'il est là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il a continué de traverser tout cet Apocalypse. C'est le seul qui peut ouvrir le livre, comme tu l'as dit. C'est l'agneau immolé parce que, mais finalement, c'est le seul qui a donné sa vie pour nous sauver. Et c'est ça l'important, c'est ça l'essentiel pour chacun de nous, parce que c'est que grâce à son sacrifice qu'on peut avancer avec lui, qu'on peut avoir toutes ces promesses, faire nôtre toutes ces promesses que Dieu nous donne tout au long du reste de la Bible et aussi dans l'Apocalypse. Parce que je trouve qu'il y a une chose intéressante dans l'Apocalypse, c'est qu'à un moment donné, Dieu dit, il y a un verset qui dit « Quand vous verrez toutes ces choses arriver, levez vos têtes, car votre délivrance approche. » Et ça, je trouve c'est magnifique aussi. Il y a des catastrophes, il y a plein de choses qui vont se passer, mais il y a une délivrance. À la fin, c'est la délivrance des élus, de ceux qui seront avec Christ. Et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire. Ça va finir sur ce retour du Christ, sur cette joie d'être avec lui, et puis sur la Nouvelle Jérusalem et tout ce qui s'ensuit après. On peut même dire que c'est, par extension, mais ça rejoint ce que tu dis, mais c'est le rôle central du Christ dans l'Apocalypse, c'est de nous sauver, c'est de nous délivrer. C'est une notion qui fait chaud au cœur. Tout à fait. Zoran. Pas seulement pour nous délivrer ici sur cette terre, en nous donnant une liberté de penser, en nous donnant une liberté d'existence, mais c'est aussi de nous guider pour qu'on arrive dans l'éternité. Et aujourd'hui, je suis étonné quand je discute avec des collègues, qu'ils soient pasteurs protestants ou prêtres catholiques, et
la notion du vrai retour de Jésus-Christ, la notion de la présence en Jésus-Christ n'est pas du tout ce qui fait essence à leur foi. Pour les uns, quand Jésus reviendra, ça va être les esprits qui ont survécu quelque part au ciel, qui vont se réunir avec les corps. Pour d'autres, Jésus revient, mais de façon spirituelle, il est déjà là. Mais ce que l'Apocalypse me dit, non, tout ça, c'est que des histoires. Je prépare une nouvelle terre, je prépare de nouveaux cieux, je suis toujours aux commandes. Pour le moment, vous ne le voyez pas, mais je vais faire descendre, et c'est ça qui est intéressant. L'Apocalypse nous dit ce que Dieu construit, ce que Jésus construit aujourd'hui déjà pour nous, il va le faire descendre sur cette terre pour que nous puissions y entrer et qu'on soit pour l'éternité avec lui. Et le texte nous dit en plus, on n'aura plus besoin ni du soleil, ni de la lune. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent que le soleil va disparaître. Ça, c'est pas mon problème. Mais simplement, Jésus nous dit, je vais attribuer au soleil et à la lune une autre fonction. Ils n'auront plus la fonction que je leur ai donnée à la création, parce que moi, je serai au milieu de vous. Je serai votre soleil, je serai votre présence, votre jour. Et pour moi, ça, c'est extraordinaire. Le jour où Jésus reviendra, tout ça deviendra une réalité. Moi, si je peux me permettre, dans l'Apocalypse, je vois aussi la présence de Jésus qui est partout. D'abord, c'est celui qui prend soin de nous et qui va se révéler à nous. C'est celui qui a envie de se révéler. Ensuite, dans l'Apocalypse même, on voit qu'il a des fois une position céleste. Il y a des fois où il est avec nous. C'est l'enfant que la femme va enfanter. C'est celui qui est au ciel et qui maîtrise les choses. C'est celui qui juge. C'est celui qui nous défend. Et puis finalement, on arrive tout à la fin encore où c'est celui qui revient et qui annonce son retour. Et finalement, on voit la finalité de tout son rôle. Il est sur tous les tableaux pour que tout se passe correctement selon son plan. Et quand on voit ça, on peut juste dire Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà, on arrive maintenant à la fin de notre étude. C'était la dernière de ce trimestre sur l'Apocalypse. J'aime beaucoup terminer sur la personne de Jésus et voir comment Jésus se révèle dans l'Apocalypse. Il est vraiment le centre de l'Apocalypse, et en particulier pour notre temps maintenant, qui précède le retour, son retour. Et avant de conclure, j'aimerais vous demander de nous donner peut-être une phrase sur ce que vous avez pensé de cette étude, ce que vous retenez de cette étude de cette semaine, mais peut-être aussi sur le trimestre entier, l'essence même. Qu'est-ce que vous pouvez laisser à nos auditeurs ? Moi, je dirais que voilà, Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ a donné sa vie pour nous permettre de choisir notre destinée, de choisir si on veut aller avec lui pour l'éternité ou pas. Il nous laisse cette liberté, mais il nous dit qu'il a tout fait, vraiment tout fait ce qui était possible, et il meurt d'envie d'être avec nous. Mais voilà, c'est nous qu'on choisit. Et cet Apocalypse nous montre vraiment le chemin et ce qu'il a fait, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Jésus a tout fait, il a toutes les conditions sont là, il n'y a que nous qui devons dire oui. Il nous attend. C'est tout. Belle espérance en tout cas, hein. Et ça change avec ce qu'on lit dans les journaux tous les jours. Ça c'est sûr, oui c'est vrai. Merci Pascal et Zoran. Alors je vais donner la parole à Anne Lécu, qui est une autrice que j'apprécie particulièrement. Voici ce qu'elle dit. Le propre de l'antre, c'est justement de n'avoir rien impropre. Le milieu permet d'exister un entre nous. Si le Christ est au milieu de nos vies, il est celui qui nous permet d'entrer en relation les uns avec les autres. Il est ce retrait entre les deux chérubins qui leur permet de faire face. Il est la place vacante de nos existences qui nous permet d'aller et venir librement. Très beau texte. Très beau texte. Merci pour ce partage, pour cette citation. J'aimerais vous remercier encore une fois d'être venu, d'avoir partagé toute votre expérience, vos connaissances, vos réflexions sur ce thème, sur la personne du Christ, puisqu'on termine sur la personne du Christ. J'espère qu'on le connaît tous un petit peu mieux maintenant.
J'espère que vous aussi, vous vous êtes rapprochés du Christ, vous le connaissez mieux, vous avez plus envie encore de vous rapprocher de lui et de vivre avec lui tous les jours. On arrive donc au terme de cette étude de l'Apocalypse. La semaine prochaine, nous allons commencer un nouveau trimestre avec un nouveau thème d'étude qui sera sur la lettre aux Éphésiens et comment vivre dans les difficultés de la vie quotidienne avec Jésus, avec le Christ, dans notre relation avec lui. Voilà, je vous laisse partager, commenter, je vous laisse mettre un like, je vous laisse vous abonner. Et puis je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour ce nouveau trimestre et ce nouveau thème d'étude. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.